Réjouis-toi, Reine du ciel, Alléluia, car celui que tu as porté, Alléluia, est ressuscité comme il a dit, Alléluia. Prie Dieu pour nous, Alléluia. Sois dans l'allégresse, Vierge Marie, Alléluia, car le Seigneur est ressuscité, Alléluia. Prions. Dieu qui a daigné réjouir le monde par la résurrection de son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, fais, nous t'en prions, que par sa mère, la Vierge Marie, nous obtenions la joie de la vie éternelle. Par le même Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie, garde ma langue de toute malveillance, que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les lectures de ce lundi de la 3e semaine du temps pascal, lues par le frère Jean-Luc Tekpa de la paroisse Christ de King de Moline, USA, et le révérend diacre Justin Dikounou de la Société des missions africaines, commenté par le père Horacio Tegbu de la Société des missions africaines. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 6, versets 8 à 15. En ces jours-là, Étienne, rempli de la grâce et de la puissance de Dieu, accomplissait parmi le peuple des prodiges et des signes éclatants. Intervinrent alors certains gens de la synagogue dite des affranchis, ainsi que des Cyrénéens et des Alexandrins, et aussi des gens originaires de la Cilicie et de la province d'Asie. Ils se mirent à discuter avec Étienne, mais sans pouvoir résister à la sagesse et à l'esprit qui le faisait parler. Alors, ils soudoyèrent des hommes pour qu'ils disent: Nous l'avons entendu prononcer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. Ils ameutèrent le peuple, les anciens et les scribes, et s'étant saisis d'Étienne à l'improviste, ils l'amenèrent devant le Conseil suprême. Ils produisirent de faux témoins qui disaient: Cet individu ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi. Nous l'avons entendu affirmer que c'est Jésus, le Nazaréen, détruirait le lieu saint et changerait les coutumes que Moïse nous a transmises. Tous ceux qui siégeaient au Conseil suprême avaient les yeux fixés sur Étienne, et ils virent
que son visage était comme celui d'un ange. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Méditons le psaume 118. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Lorsque des grands accusent ton serviteur, je médite sur tes ordres. Je trouve mon plaisir en tes exigences. Ce sont elles qui me conseillent. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. J'énumère mes voies, tu me réponds. Apprends-moi tes commandements. Montre-moi la voie de tes préceptes, que je médite sur tes merveilles. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Détourne-moi de la voie du mensonge. Fais-moi la grâce de ta loi. J'ai choisi la voie de la fidélité. Je m'ajuste à tes décisions. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Proclamation de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jean, chapitre 6, versets 22 à 29. Jésus avait rassasié 5000 hommes et ses disciples l'avaient vu marcher sur la mer. Le lendemain, la foule restée sur l'autre rive se rendit compte qu'il n'y avait eu là qu'une seule barque et que Jésus n'y était pas monté avec ses disciples, qui étaient partis sans lui. Cependant, d'autres barques venant de Tibériade étaient arrivées près de l'endroit où l'on avait mangé le pain, après que le Seigneur eut rendu grâce. Quand la foule vit que Jésus n'était pas là, ni ses disciples, les gens montèrent dans les barques et se dirigèrent vers Capharnaüm, à la recherche de Jésus. L'ayant trouvé sur l'autre rive, il lui dit, Rabbi, quand es-tu arrivé ici? Jésus leur répondit, Amen, Amen, je vous le dis. Vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu le Père a marqué de son sceau. Il lui dit alors, que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyiez en celui qui a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus à jamais. Après la méditation des textes d'aujourd'hui, la question qui m'est venue en pensée, surtout après avoir lu l'Évangile, est de savoir ce que nous poursuivons en venant à la rencontre du Christ. Autrement dit, que cherchons-nous en venant à la messe?
La foule est revenue vers le Seigneur parce qu'il était rassasié lorsqu'il les avait nourris. Mais le Christ, connaissant leur intention, leur demande de ne pas se concentrer sur ce qui est éphémère. Par contre, de rechercher ce qui peut donner plus que cela, la nourriture qui demeure, la vie éternelle. Lorsque nous venons à la rencontre du Christ, avec l'idée de satisfaire nos désirs ou de trouver solution à nos problèmes seulement, Jésus nous dit aujourd'hui que c'est insuffisant, car cela ne va pas nous avantager. Quand il s'agit simplement des problèmes de mariage, de voyage, la maladie, la recherche d'enfants, le manque d'emploi et bien d'autres qui nous poussent à venir à la messe ou à prier, bref, qui nous amènent vers Dieu, c'est que nous avons encore une image fausse de Jésus, Jésus magicien, qui est là pour résoudre nos problèmes. Non. C'est ce qui amène certaines personnes qui, après avoir trouvé un travail qu'ils ont tant cherché, par des prières, qu'ils se promènent dans les veillées et même des messes, peuvent dire sans gêne, je travaille toute la semaine et je n'ai que le dimanche pour me reposer. Alors, ça m'empêche de pouvoir venir à la messe. Mes frères et sœurs, après avoir eu ce que nous cherchons, parfois on oublie Dieu. Certes, il est évident que Jésus est la seule personne à pouvoir nous faire tout cela. Et il est inévitable pour nous de ne pas nous diriger vers lui lorsque nous sommes dans les problèmes. Mais Jésus, en réalité, nous donne une vie bonne à travers les miracles qu'il opère en nous pour nous montrer l'amour qu'il a pour nous, afin que nous puissions nous installer définitivement chez lui pour notre salut. Ainsi, une fois bien enracinés en lui, nous pourrons être remplis de la grâce et de la puissance de Dieu, comme Étienne dans la première lecture. Dans ce sens, rien, même la mort, ne peut pas nous détourner du Christ. Alors, nous pourrons être capables de témoigner du Christ à chaque instant de notre vie. Que le Seigneur nous donne les grâces dont nous avons besoin pour aussi être son témoin fidèle dans tout ce que nous faisons dans notre vie de chaque jour. Que le Seigneur bénisse ces paroles dans nos cœurs. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Suivez désormais sur vos smartphones et ordinateurs toutes les actualités de l'Église catholique en Afrique et dans le monde entier sur SMA Togo TV. Le Samaritain aujourd'hui, on ne l'a pas, mais c'est nous qui sommes les Samaritains. Nous devons suivre l'exemple de Jésus sur cette terre. C'est l'écoute de la parole, l'opportunité d'être en communion avec le Christ. SMA Togo TV est accessible 24 heures sur 24 en direct sur le www.smatogo.tv, YouTube SMA Togo TV, Facebook SMA Togo TV. Téléchargez l'application SMA Togo TV dans Play Store. Foi, éducation, santé, société, développement, entrepreneuriat, humour et sport, tout est passé au peigne fin sur votre web TV. Il allait tomber dans la falaise. Boum. Imaginez la suite. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.